Intro Story. Bonjour à tous et bienvenue sur Intro Story. Dans le dernier épisode, dont le titre était T-shirt raciste, archéogaming et timeline, je disais, en parlant d'une étude faite par Nike, que je prenais le terme de Native Americans plutôt que Amérindiens, dû aux imprécisions graves que cela incluait. Vous le savez, on a des auditeurs intelligents et perspicaces, en tout cas on espère que vous l'êtes, et encore mieux, avec un solide esprit critique. Sani, une auditrice je suppose, désolé si c'est un auditeur, m'a donc demandé quelles étaient ces imprécisions graves, et elle a raison. J'ai trouvé une source très complète que je vous invite à consulter, qui répond à cette question. Elle a un titre qui vend du rêve, le guide terminologique de l'Organisation nationale de la santé autochtone du Canada. Ah, ça fait rêver. Donc, allez le lire pour avoir la réponse. Bon, entre nous, je sais très bien que vous n'allez pas le faire, donc laissez-moi vous résumer tout ça. Petite citation du début tirée de ce document. Les lecteurs devraient garder à l'esprit qu'il n'existe pas de terme simple pour décrire les populations autochtones. Je vous le dis, on est très bien parti. On va prendre quelques termes, voir pourquoi il est plutôt bien ou plutôt mal de les utiliser, et sur la fin on va faire une petite image d'ensemble pour clarifier tout ça. Aborigène, pour commencer. Je sais pas pour vous, mais j'ai toujours attaché ce terme au premier peuple d'Australie. En tout cas, c'est la première image qui me vient dans la tête. Pourtant, on est loin du compte. C'est un terme générique qu'on peut utiliser pour tous les habitants premiers ou les peuples premiers, quelle que soit leur origine géographique. Donc, ça marche pour les premiers habitants du Canada, évidemment, mais il est de moins en moins accepté à passer aux oubliettes. Amérindien ou Indien d'Amérique. Là par contre, en Europe, je pense que c'est le terme qu'on utilise le plus, il l'est aussi aux États-Unis. Certaines personnes, le document ne précise pas quel est leur nombre, mais assez pour que cette précision soit notée dans un rapport officiel, n'aiment pas ce terme, parce que sous l'appellation indien, on regroupe aussi des peuples qui ne se considèrent pas comme étant des Indiens, comme les Inuits, les Yupik et les Aléoutes de l'Alaska. Ce terme n'est pas très populaire au Canada, et c'est sans doute pour ça que j'ai dit qu'il était gravement apprécié à ne pas utiliser. Il faut m'excuser, j'écoute pas mal de podcasts québécois. En tout cas, en l'utilisant, on pense qu'on parle de tous les Indiens du Canada, et probablement des États-Unis, alors qu'en réalité on exclut des communautés entières qui ne se voient pas dans ce terme, ce qui est bien entendu à éviter. J'avais préféré le terme de Native American, traduit par indigène d'Amérique ou américain autochtone, parce que nos amis québécois aiment tout traduire. Est-ce que j'avais raison ? Oui et non. Oui, parce que l'article que je citais était américain, pas canadien, et que ce terme est fortement utilisé aux US. Et non, parce que ce terme n'est pas employé au Canada, parce qu'il fait référence à la nationalité américaine, donc ça pouvait sonner bizarre pour nos auditeurs québécois. Et encore, oui, j'avais raison, parce que certains autochtones du Canada disent qu'ils sont les premiers des habitants des Amériques, et que le terme Native American s'applique aussi à eux, ça n'a rien à voir avec la nationalité, mais avec la géographie. Ajoutons à ça qu'une réserve, celle de Akwesasne, est située entre le Canada et les USA, entre l'Ontario, le Québec et l'État de New York pour être plus précis, dur à savoir si ceux qui y sont américains ou canadiens. Pour faire simple, on n'utilise pas Native American au Canada, mais on peut l'utiliser aux USA. Indien. Là, c'est un poil compliqué. Il y a 3 groupes de peuples autochtones au Canada. Les Indiens, les Inuits et les Métis, qui prennent chacun une majuscule pour la peine. Il y a 3 catégories d'Indiens. Les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Indiens visés par un traité. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un terme jugé désuet. Il y a même débat pour savoir s'il faut continuer à l'utiliser ou non. Il faut utiliser le terme membre des Premières Nations plutôt qu'Indien, même s'il y a des exceptions, j'y reviendrai après. Autochtone. Ce terme regroupe les 3 groupes que je citais avant, les Indiens, les Inuits et les Métis. Il est juste, mais un peu problématique quand on l'utilise dans la vie courante, sachant que des autochtones, il y en a de partout, donc il faut l'utiliser en précisant « autochtones du Canada ». Par exemple, dans ce cas, on parle des 3 groupes cités plus haut, on n'oublie personne, on précise la localisation géographique, c'est parfait. Si on veut taper vraiment large, on va dire « autochtones des Amériques ». Mais là, on se met à regrouper sous un même terme un grand nombre de peuples qui ont une histoire complètement différente, ça manque terriblement de précision dans une discussion. Bref, c'est pas très pratique.
Indigène. Là, je trouve ça un peu étrange, mais c'est une expression qui gagne en popularité parmi certains chercheurs autochtones et qui est employée par des groupes de travail aux Nations Unies. Mais il est rarement utilisé dans le langage courant. Métis. Comme on l'a vu, c'est un groupe d'autochtones reconnu par la loi constitutionnelle, au même titre que les Indiens et les Inuits. Ce terme s'appliquait à des situations différentes en fonction de la localisation. Dans les prairies, la région située entre l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba, il s'appliquait aux enfants nés de femmes cries et de commerçants de fourrures français. Dans le nord, aux enfants de femmes d'aînés et de commerçants anglais ou écossais. Et à Terre-Neuve et au Labrador, aux enfants d'Inuits et de Britanniques. Aujourd'hui, il est utilisé pour désigner les gens qui ont à la fois des ancêtres européens et des ancêtres des Premières Nations et qui se considèrent comme métis. Compliqué ? Ouais, encore plus que ça. Surtout que les organisations de métis au Canada ont des critères pour définir qui a le droit au titre de métis ou non. Mais bon, le mot métis, vous allez de toute façon rarement l'utiliser et uniquement quand vous êtes absolument sûr d'utiliser ce bon terme. C'était juste une précision comme ça parce que je trouvais ça super intéressant, mais de toute façon, a priori, on va pas l'utiliser. Esquimau. Alors là, c'est sûr à 2000% au moins, ce terme est péjoratif. Il s'agit du nom que les explorateurs européens ont donné aux Inuits, qui veut dire « mangeurs de viande crue ». Le terme à utiliser est « Inuit », qui signifie « homme » ou « peuple », terme que les Inuits utilisent pour se désigner eux-mêmes. Petite précision, Inuit, c'est quand on parle de plus de 3 personnes. Inuk, avec 2 U, quand on parle de 2 personnes. Inuk, avec un seul U, quand on parle d'une seule personne. Bon, si vous vous rappelez pas ce détail, c'est pas grave, au moins vous n'êtes pas loin du bon terme. On va finir sur le terme Première Nation, qui remplace les mots bande, qui est un groupe d'Indiens spécifique, et Indien depuis les années 1970. À noter que ce terme remplace celui d'Indien et donc n'inclut ni les Inuits, ni les Métis. Mais il a l'avantage d'être très joli. J'imagine que tous ces mots ont mis un peu le bazar dans vos têtes et que du coup vous ne savez plus trop quel terme utiliser. J'y viens. Avant, il faut signaler plusieurs choses. Déjà, l'aspect légal. Des termes ont été utilisés dans des traités et dans des lois, et même s'ils ne sont plus forcément utilisés dans la vie courante ou qu'il faudrait arrêter de le faire, ils continueront à l'être au niveau juridique, à moins que ce soit changé bien entendu, au niveau juridique. Ensuite, on en avait parlé avec Anne-Laure quand nous avions évoqué le barrage du Belo Monte au Brésil et du chef Raoni. Les termes qui sont utilisés sont, en partie, de la communication. Ça ne veut ni dire qu'il ne faut pas les utiliser, ni dire qu'il faut les utiliser, mais que ce sont des outils de communication. Je ne sais pas vous, mais quand on me parle de premier peuple, j'ai forcément envie de les soutenir. Non pas que le soutien soit bon ou mauvais, chacun est juge, mais la communication peut beaucoup aider. Il ne faut pas oublier non plus qu'au Canada, il y a des intérêts économiques, qu'on oublie parfois quand on en parle depuis l'Europe, au niveau des réserves par exemple, des allocations qui sont données ou pas, des droits miniers qui sont plus ou moins importants, du tourisme, etc. Là aussi, aucun jugement, mais la façon dont on choisit de s'appeler, l'origine qu'on proclame, etc., ça a de réels enjeux économiques. De plus, lié à la communication et aux intérêts économiques, il y a les intérêts politiques, là aussi sans jugement aucun, mais qui ont une réelle importance. Je suppose qu'en écoutant Voyagecast, puis Entre Podcast et maintenant Entre Story, vous savez toutes ces choses, mais on sait jamais, on a toujours de nouveaux auditeurs. N'oublions pas non plus, et il faudra qu'on vous en parle plus précisément une prochaine fois, que les termes qu'on utilise évoluent. Un terme accepté il y a 50 ans peut être jugé raciste et inacceptable aujourd'hui. Une expression peut soudain devenir à la mode et rendre désuets les anciens termes. Un retour aux traditions et une recherche de connexion historique peut, au contraire, réhabiliter un mot qu'on avait perdu en chemin. Bref, ce qui était utilisable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui, mais le sera peut-être de nouveau demain. Mais alors, on revient à notre question de départ, on utilise quoi comme terme ? Le guide dit, je cite, « Si vous n'êtes pas certain des noms et des termes, communiquez avec la personne ou l'organisation autochtone sur qui vous écrivez pour savoir quel terme elle préfère. » Remarquez également que bon nombre d'autochtones utilisent des translittérations anglaises de termes à partir de leur propre langue pour se désigner eux-mêmes. Par exemple, la nation Mowaki est également appelée les Kanien'kehá:ka, les Pieds Noirs, les Sissikas, les Chippewas, les Anishinaabeks, et le nom que les Cris des Marais utilisent pour se désigner est Mushkegowuks.
Fin de citation. Désolé pour ma prononciation probablement très approximative, il faut que j'aille prendre des cours de langue. Je sais que c'est un peu une réponse de Suisse, mais j'assume ma neutralité, toute relative. Le terme le plus précis est « autochtone du Canada », qui localise bien et regroupe les Indiens, les Inuits et les Métis. D'ailleurs, ce document est fait par l'Organisation nationale de la santé autochtone et est repris par les Affaires autochtones et du nord du Canada, ce qui veut probablement dire qu'autochtone est un bon terme très accepté. En préparant cette chronique, j'ai parlé avec mon coloc, qui m'a dit, après une solide discussion sur encore plus de termes, que pour lui, les Indiens, ça restait ce qui collait le mieux. C'est la faute à Lucky Luke. La popularité lui donne bien entendu raison et il lui donnera probablement raison pendant les prochaines dizaines d'années. Mais des fois, je suis un peu idéaliste. Vous êtes quelques centaines, voire milliers à écouter cette chronique. Si chacun d'entre vous fait l'effort, dans les prochaines discussions, même si on en a peut-être rarement à ce sujet, d'utiliser le bon terme, on peut changer ça. Parce que c'est la force de la connaissance. Une fois qu'on l'a, on peut la distribuer et, à force, changer les petites choses. Insignifiant ? Non. Le droit de s'appeler et de se définir comme on le veut est important, autant en tant qu'individu, que groupe, que communauté, etc., etc. Et c'est à nous de respecter ces choix et de changer ce qui a été mal fait il y a très longtemps. N'oublions pas non plus qu'ici, je vous ai parlé du Canada, mais que c'est vrai partout ailleurs. Le premier pas à faire, comme d'habitude, c'est d'aller vers l'autre, d'apprendre à le connaître, de savoir comment il veut être appelé et de respecter sa volonté. Puis bon, sans déconner, c'est beaucoup plus cool de dire que j'ai un pote Manawan, un ami Kanawake et un mate Taïtan que j'ai 3 potes indiens. En espérant avoir répondu de façon claire et précise, n'hésitez pas à réagir à nos chroniques, nous en ferons d'autres, on répond à vos questions avec plaisir. Ah ciao, bonsoir. Intro Story.